Salut, bienvenue à ma nouvelle vidéo. Danny Scorpio, c'est moi. J'espère que vous passez un bon week-end. Et ben voilà. Les nouvelles de mon pays, le Cameroun, j'entends ça et là, les voix qui s'élèvent de certains bêtis. Je parle bien de certains. Il faudrait qu'ils me disent que c'est l'entièreté des bêtis. Des voix qui s'élèvent pour dire il faut revendiquer la libération d'Amogo Belinga et Eko. C'est une cabale qui est lancée contre les bêtis et tout. Il faut que les bêtis soient rassemblés, se mutualisent. Il faut que les bêtis se réveillent. Ils ne doivent pas accepter ça. C'est une cabale contre les bêtis. Je suis resté, je me demande si, est-ce que quelque part nous perdons le nord ou bien il y a quelque chose qui se passe dans nos têtes. Je me pose la question, ce n'est pas aujourd'hui que je la pose, mais je suis toujours obligé de me la poser parce que je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce que Martinez Zogo était Mbassa, Martinez Zogo était Mbamleke, Martinez Zogo était Ndouala, Martinez Zogo était Nordis, Martinez Zogo n'était pas un bêtis, ou alors ces bêtis veulent dire que les étones ne sont pas des bêtis, ou bien ne se reconnaissent pas dans leur... Parce que je ne sais pas, il faut qu'ils nous clarifient un peu. Je voudrais que ces bêtis qui crient à un complot contre les bêtis et tout, qu'ils essayent de nous clarifier. Bon, parce que si quand vous expliquez ça à quelqu'un qui n'est pas camerounais, qui ne connaît pas les réalités de nos régions et tout, il va se dire que non, ceux qui revendiquent, ceux qui se plaignent ne sont pas du même cercle culturel et tribal que celui qui est assassiné. Ça, c'est la première des choses. Donc, la seconde, je me pose la question, eh bien, cela veut dire, en retour, que si Martinez Zogo était un Bassa, un Bamleke, pire encore, hein, c'est là. Si Martinez Zogo était un Bamleke, ou un Bassa comme moi, ou un Douala, ou un Nordis, je crois qu'il y aurait des marches des bêtis à Yaoundé, hein, déjà. Parce que je ne sais pas, quand les bêtis disent qu'il faut qu'ils unifient les forces, qu'ils se soulèvent contre, il y a un complot contre les bêtis, je me demande, que le complot là, c'est les qui? C'est les bêtis qui ont le pouvoir. Bon, s'il y a un complot, si quelque chose les dépasse, cela veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir. Mais je ne sais pas, je pose la question. Parce que de l'autre côté, il y a un mort. Quelqu'un qui a été sauvagement assassiné, laissant femmes et enfants. Il n'a pas demandé à être assassiné. Il n'a pas demandé. Il y a un crime qui est là. Et d'un côté, il y a quelques personnes qui sont soupçonnées, pas par hasard, ils n'ont pas été arrêtés comme ça à tout hasard. Ils ont été arrêtés parce que le commanditaire, non, en fait l'exécuteur, le lie avec le maître. Moi, je ne comprends pas. Vous avez là-bas d'autres qui font le procès du peuple, qui disent que le régime ne fait pas assez pour neutraliser le peuple. D'autres, je ne comprends pas. C'est que je ne sais pas ce qui anime les gens. J'ai même entendu ici d'autres qui disaient si on arrête, si Amogo Belinga et tout cela, on les casse, on va en prison, il y aura soulèvement. Soulèvement, c'est pour ça que je me dis, heureusement, peut-être, heureusement que Martinez n'était pas un Bamleke. Je crois que peut-être que tous les avoirs de Bamleke dans le centre, le sud et tout cela seraient déjà partis en fumée. Parce que quand je sens que je ne comprends pas que Martinez Zogo était un bêtis et que les bêtis disent que il faut qu'ils se révoltent, il y a une cabale contre un des leurs ou bien deux des leurs et tout. Moi, je ne comprends pas, il faut qu'ils m'expliquent. Ou bien qu'ils nous disent que les étones ne font pas partie de leur cercle religieux, spirituel et quand. Non, je voudrais bien le savoir, hein. À défaut, je ne comprends pas, mais ça me permet plutôt de comprendre que, si Martinez n'était pas du cercle et quand, qu'est-ce qui devrait donc se passer? Mais je me demande quelle moralité les gens ont déjà je ne sais pas, à manifester leur, je ne sais pas, leur amour pour des gens qui sont soupçonnés et qui ne sont pas encore condamnés, mais qui sont soupçonnés.
Et ils manifestent leur amour pour des gens qui sont soupçonnés. Alors qu'ils devraient manifester leur amour et leurs émotions pour celui qui a été assassiné. Donc le Betty qui a été assassiné ne vaut pas le Betty qui est inculpé ou qui est soupçonné de meurtre. C'est ce que vous voulez nous dire en réalité. Et si celui-ci ne vaut pas celui-là, alors qu'est-ce qui peut bien valoir cette prise de position? L'argent. Mais est-ce qu'il y a encore les Betty qui pensent que la vie n'appartient qu'à ceux qui ont de l'argent? C'est la conclusion que je veux tirer. Et tout, c'est tellement sale. J'ai tellement honte à la place des Betty. En ce moment, quand je vois tous ces tralala, j'ai tellement honte. Ça dit que le Betty, qui est humain, et je ne vois même pas comment les gens auraient même le courage de vouloir défendre ouvertement des gens. Tu peux avoir de l'amour pour Belinga ou bien pour Eko, pour Kiki, c'est une chose. Mais venez démontrer que ton amour pour Ambou Belinga, que lui n'est pas tué, il est vivant. Il est incarcéré comme bon nombre d'entre nous qui sont en prison. Il est tout simplement incarcéré et il est encore en détention provisoire. Vous en faites une tête comme s'il a été abattu lui. Et vous n'en faites pas cette tête face à cette mort atroce. Je ne sais pas où vous avez mis votre humanisme. Et quand je pense que le dimanche vous allez à l'église, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Revenez à la raison, mes chers frères et sœurs. Revenez à la raison. Encore que quelqu'un est culpé pour complicité de torture. Comme Martinez Zogo vit encore, on l'a torturé, rentré. J'ai l'impression que lorsque la justice tranche, je crois qu'elle s'est trompée même de personne. Parce que j'ai l'impression que c'est le procès de Paul Chouta qu'on est en train de faire et non le procès de Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo, lui au moins, on ne nous a pas dit, il n'est pas disparu. Il a été assassiné, on a vu le corps. Les assassins ont jeté le corps pour témoigner que voilà, ne rêvez pas, parce qu'ils auraient dû l'enterrer, creuser quelque part l'enterrer. Nous ici, les services d'enquête, on connaît les limites et tout. Mais ils nous ont voulu nous montrer qu'il faut que vous sachiez, vous preniez conscience qu'on l'a assassiné. On a vu. Mais on dit qu'on fait un procès on inculpe les gens pour torture. Et vous estimez que vous avez beaucoup d'amour pour ceux qui sont inculpés. Et tiens, je vous pose donc la question, si vous êtes vraiment des humains, c'est les seuls Betty qui sont à Kondengui et partout là. Je n'ai jamais vu cette mobilisation. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes devenus insensibles devant la mort, devant des crimes. Vous êtes vraiment en contact avec votre Dieu là. Vous êtes sérieux? Vous là? Ce n'est pas le droit à la justice si quelqu'un est soupçonné d'être poursuivi. J'ai même entendu d'autres qui disent aujourd'hui qu'il y en a qui reconnaissent la justice aujourd'hui. Mais on ne la reconnaît pas plus qu'hier. Mais sauf qu'il y a mort d'homme. Il y a des gens ici qui sont en prison, on ne sait même pas pourquoi. Mais au moins ça, on sait pourquoi. Il est impossible, si ces gens avaient même le pouvoir de ne pas arrêter les trucs, ils ne le feraient pas. Ce n'est pas n'importe qui est soupçonné de crimes au Cameroun, qui fait un mois au 7, aller au tribunal, revenir, aller au tribunal, revenir, aller au tribunal. Ce n'est pas n'importe qui. Pour finalement être retenu tout simplement pour complicité de torture. Ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez que s'il y avait justice, vraiment, on serait en train de parler de complicité? Mais c'est parce que cette justice, on veut la manipuler. Le crime est seulement, il dépasse seulement les limites. C'est tout. Mais pourquoi vous n'avez jamais réclamé ces mêmes États? Vous n'avez jamais raisonné pour autant de Camerounais qui sont en prison. Il y a des Camerounais ici qu'on a arrêtés juste dans la route, sur la route. D'autres même qu'on a pris chez eux. Ça veut dire que quand on les prend, on ne sait même pas pourquoi on les prend. Mais vous n'êtes pas prononcé. Mais vous voulez transformer ce pays en quoi? Qu'il y a des gens qui sont intouchables. En des intouchables, il y a des gens dont on ne doit pas parler d'eux. Dès qu'on s'y parle, ça devient une cabale. Ça devient l'objet que non, personne n'a le... Ça veut dire qu'il n'y a que vous pour parler de vous.
Mais est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de transformer dans ce pays-ci? Vous pourrez supporter ça si d'autres ont le pouvoir? Mais c'est terrible. Mais des gens affichent même, je ne sais pas, un certain je m'en foutisme de la société comme ça. Tout simplement, mais attends un peu. Ça veut dire que vous êtes devenus des Américains au Cameroun, quoi. Parce que les Américains, on peut traquer tout le monde dans le monde et ils peuvent arrêter tout le monde, les juger. Mais personne ne doit juger un Américain. C'est-à-dire, quand je vois ce que c'est un bêtis, comment ils se comportent, ils ont l'impression que le Cameroun c'est pour eux et ils ne comprennent pas qu'un bêtis peut être jugé, arrêté, même soupçonné dans un crime que tout le monde... Est-ce que si c'était une autre personne, si ce n'était pas les Amokubenga, les Eko, vous seriez en train je sais pas, en train de spéculer sur le fait que ceux-là sont arrêtés ou pas? Vous le serez donc, vous êtes au-dessus de la loi. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas comment on peut juger un bêtis pour avoir tué un autre bêtis. Vous ne comprenez pas parce qu'en fait, sinon, nous on ne comprend pas. Essayez de nous faire comprendre l'objet de votre cabale. Depuis quand, même mon frère, si on l'arrête pour complicité d'un truc, j'attends que justice soit faite. Je ne peux pas dire qu'il y a une cabale contre mon frère, parce que je ne sais pas. Il y a quand même une relation de cause à effet. Dans qui est l'exécuteur, tout est démontré au contour de ce dossier que Dango était en complicité avec Amokou Belinga sur certains dossiers qui sont autant plus sensibles encore que Martinez Zogo. Et que tous ces gens sont liés quelque part. D'où vient-il que, au lieu que vous soyez donc les plus patients, que vous priez que les avocats soient si forts, et que ce régime soit à même une fois encore de dribbler l'opinion et de dribbler la vérité pour libérer les vôtres. Vous venez faire comme si vous êtes tellement si fort et que personne n'a le droit de vous porter un jugement sur vous. Mais vous devez porter le jugement sur les autres. On doit faire des autres ce qu'on veut, mais vous non. Bon dimanche.